C'est un peu comme ce qui s'est passé, le pressing qu'a pris l'acteur de Mihawk. Parce qu'il a osé faire Mettre juste une une PP vanne. où il peignait. Ouais, Non il y a mais, non mais des... là c'est le Imaginez niveau la CGI final que de ça la passe. folie. Hein. Mio, Ah, carrément, de la déchetterie. ils ont fait une cagnotte pour que Netflix le vire et pour rembourser Netflix. Tu te rends compte de la Il a folie. une prestation masterclass. Ils Pétition ont fait pour une le virer. pétition. Mais t'imagines la gueule du mec qui se lève le matin, il a dû se dire mais c'est quoi ces golemons là? C'est quoi trucs. ces cons là? Comment ça tu fais une C'est un truc pétition de pour fou. qu'on me vire? C'est un truc Il a, de non, il a fou. dû serrer. En tout cas, pour conclure, du coup, épisode masterclass avec Zoro, il a découpé. Même dans le manga, il n'y a pas. Même dans le manga, il n'y a pas le combat. Et ça, c'est Non, parfait. Parce que dans le manga, on te dit directement qu'il a combattu. Là, il a découpé. Boum. Du coup, Magnifique. voilà pour le premier épisode, masterclass. Deuxième, petit coup de cœur également. J'ai pas envie de répéter à chaque fois la phrase, mais Baggy, c'est Baggy. Il joue trop bien. Et d'ailleurs, il a eu une importance. J'ai l'impression, je pense, hein, que ils se sont dit que ça allait être intéressant de lui donner une importance plus grande encore au niveau de la série, parce qu'après, t'as le truc avec Arlong Park. Et tu vois, quand il le transporte et tout, quand ils ont sa tête et tout. Pour moi, ça a été parfaitement géré du chapiteau jusqu'à la fin, quand il leur a fait des doigts, qu'il leur a dit je me barre. Et que Zoro il a dit c'est quoi ce clown de merde. Incroyable. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais dans le chapiteau. Magnifique. Ouais, mais même, hein, si on parle de Baggy le clown du début à la fin, de tous les épisodes où on l'a vu, il a un rôle important et je trouve génial parce que, encore une fois, ce qui est cool, c'est que One Piece, nous on est au chapitre 1000 et quelques. Donc ça veut dire que même eux, ceux qui ont écrit l'histoire, ça se voit, c'est des passionnés, ils sont à jour dans One Piece. Donc c'est plus facile de faire des modifications quand t'es à jour et que t'es aussi loin dans l'histoire et de rendre ces modifications cohérentes. Par exemple, grâce à Baggy le Clown, et ben en fait ils ont gagné du temps et ils ont pu éjecter 2 personnages de l'histoire de East Blue, les 2 chasseurs de primes, j'ai oublié leur prénom, qui ont connu Zoro, et qui servent surtout en fait à l'arc Barati de pouvoir en fait faire mettre au Mugiwara de rejoindre l'île de Nami où se trouve Arlong. En fait, ils servent surtout de GPS dans l'histoire parce qu'au final, ils nous apprennent rien sur l'histoire de Zoro réellement parce que Zoro, on savait déjà qu'il était chasseur de primes. Donc, ils sont rincés au combat de fou. Ils aident en rien du tout le combat final. Il y a la partie où ils sont... Ouais, Octi c'est le plus absent, Octi c'est le plus difficile parce que ça peut avoir de l'impact dans l'histoire, ça veut dire qu'ils vont réécrire le personnage ou est-ce qu'il apparaîtra plus tard peut-être. Mais en tout cas voilà, ces personnages-là, ne pas les mettre dans l'histoire et de mettre Baggy à la place, je trouvais ça génial. Ben justement, vu qu'on parle des éléments, pourquoi j'ai dit que je mettais un 19 en tant que fan, c'est un exemple. Octi. Octi, en fait, t'as le combat Sanji contre le commandant de Arlong, mais t'as pas de Octi contre Zoro. En termes de chorégraphie, ça aurait été très bien. Tu vois, ça aurait été beau visuellement, ça aurait été incroyable. Et Zoro aurait eu un beau combat. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Bon, choix plutôt particulier, dans la mesure où Kurobi a, comment dirais-je, du coup a tapé Zoro. Et c'est Sanji qui, après l'a battu. D'ailleurs, j'ai bien kiffé. Hein. Quand il a fait ses noms de technique et qu'après il le bat, c'est très bon. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu... Pour moi, c'est un truc qu'il manquait. Tu vas te le mettre. Mais moi, je me demande si c'était pas une question de budget. Hein, parce qu'au final, ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent. Et là, t'es obligé, Octi, de le faire avec des effets spéciaux. Tu peux pas faire un mec avec du maquillage Octi, c'est pas possible. Ah, faut passer à la caisse. Donc, du coup, Octi, faut passer. Et ben, faut payer. T'es obligé de passer sur du CGI à mort. Et ça veut dire que si tu fais Octi comme ça, t'es obligé de faire tous les hommes poissons comme ça. Parce que tu peux pas faire que Octi. Il va dénoter par rapport aux autres. Et ça va être... Moi, je pense qu'ils ont déjà dépensé énormément d'argent. Ils ont construit des navires. Ils ont vraiment construit full décor H24. Il y a du fond vert, mais très peu. Très, très peu. C'est incroyable. Contrairement à tout ce qui a été créé réellement. Il y a des villages, ils ont réellement été faits. Il n'y a pas de fond vert. C'est incroyable. Il y a des fonds verts de temps en temps. Attention, c'est pas ce que je dis, hein, mais il y a plein d'éléments où ils ne l'ont pas fait. Et je trouve ça ouf. Ils ont vraiment essayé de faire le maximum. Et ça doit coûter un rein et demi. Mais un rein et demi. Mais là, comme la saison 1 a explosé, la saison 2 aura peut-être encore un meilleur budget. Ouais. Mais je pense que Octi, moi, honnêtement, Octi, c'est une question de budget. Je vois pas autre chose que ne pas le mettre. Honnêtement, je comprends l'argument. Parce qu'il y a Memeux avec. Il y a Memeux avec Octi. Hein. Bon, après, tu vois, tu peux faire Octi, ne pas mettre. Enfin, t'es pas obligé de tout mettre non plus. L'argument, je le comprends. Mais en tant que fan, j'aurais quand même préféré que Zoro ait un combat où, à la limite, tu mets un homme poisson avec 2 épées. Qui t'empêche de mettre un Zoro, vu que tu modifies plein de trucs, qui t'empêche de faire un combat Zoro contre un mec à 2 épées. Tu pouvais le faire, mais ils l'ont pas fait. Après, ils ont accentué l'argument, c'est pas un souci. Hein. Ils ont beaucoup accentué la blessure de Zoro comparé au manga. Parce que comparé au manga, bon, tu manges, t'as dormi, c'est bon, c'est réglé.
Là, on savait pas s'il allait mourir ou pas. Ils ont voulu vraiment jouer avec ça, en fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup durant son combat à Arlong, en train de se tenir, en train d'avoir du mal à suivre, quoi. Le frérot de Jinbei va être horrible. Non, il sera bien. Puis il apparaîtra pas maintenant, sûrement. Donc, il apparaîtra dans plusieurs saisons, le ref. Ouais, mais du coup, en termes de personnages qui manquaient, du coup, on n'a pas eu Django. Alors qu'on a eu l'affiche de Django, donc ils ont pris un acteur. Ils l'ont habillé, ils l'ont maquillé, ils l'ont nourri. Après, ils ont peut-être cut, hein. Tu sais, il y a plein de scènes qui cut. Oui, Après, justement. montages, ils cut En plein gros, de scènes, hein. si on doit faire un petit listing, Est-ce il y a qu'il y a un Django. acteur Bon, que tu le mettes ou que tu le mets pas, honnêtement, c'est pas un truc qui m'a dérangé. Moi, le seul truc qui m'a dérangé en termes de manquement, c'est un homme poisson qui combat Zoro. Bon, on me parle d'un manque de budget, soit, mais j'aurais quand même préféré qu'il ait un combat. Après, t'as Django, bon, honnêtement qu'il soit là, c'est intéressant Django, hein, mais bon, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire non plus. Johnny, Uzaku, bon. Richie, bon. Gaimon, t'as juste une ref, parce qu'ils vont pas couper un épisode et les envoyer voir Gaimon et repartir ailleurs. Donc moi honnêtement, le seul truc c'est Octi, c'est le seul, ou un mec qui combat Zoro. Je sais pas, toi t'en penses quoi en termes de personnages manquants que t'aurais aimé voir? Non, moi, il y a que Octi. Après, tous ceux qu'on n'a pas eu, que ça soit Gaimon, que ça soit les chasseurs de primes et tout, honnêtement, c'est pas... Gaimon, c'était cool, hein, je suis désolé, mais... qu'on l'ait pas, Ouais, ça change rien. Pour moi, c'est pas... Tu peux le dire, t'en as rien à foutre. Ouais, c'est pas ça qui fait Tu t'en East tapes, Blue, quoi. tu vois. Oui, je comprends. À mes yeux, c'est peut-être qu'il y en a 6, c'est ça qui fait East Blue, c'est votre point de vue, je peux le comprendre. À mes yeux, c'est pas ça qui fait East Blue du tout. Ce qui fait East Blue pour moi, c'est vraiment les problèmes qu'ils ont rencontrés les Mugiwara à East Blue pour les construire et les permettre d'arriver jusqu'à Grand Line. Donc pour moi, honnêtement, ils ont mis les personnages les plus importants. Oui. Le seul personnage, c'est Octi. Le reste, franchement... Oui, puis c'est vrai qu'il est important également désolé, après. Ça reste un mec dans un coffre. C'est vrai que sur Octi une avec île, le c'est bon. Tenrobito, du coup c'est vrai qu'il est important. La relation avec Important pour la Rayleigh, scène Rayleigh de qu'il a... Trabausi, ouais. C'est ça. bon, Après, il y a un monde trouve un où truc. ils nous le rajoutent. Hein. Ils peuvent nous le rajouter. Et Nami dit, bah, je l'ai connu. Ah, Il oui. venait de temps en temps avec Arlong. Hein, Ah, oui, et ils mettent un petit Oui, il flashback était et c'est ailleurs. réglé. Hein. Eh ouais, c'est vrai. Ils peuvent grave nous Tu règles le mettre, hein, problème, pas- c'est vrai. Ouais. Bah Il oui, était parti en c'est pas mission. choquant, tu vois. Ouais, C'est un c'est homme vrai. poisson, il était en mission ailleurs, il est revenu, il n'y avait plus personne. C'est vrai. C'est possible. Tu peux le faire sans que ça soit incohérent, quoi. C'est vrai. Bon bah du coup voilà. Ouais, il y a un sujet aussi, je voulais en parler avant de repartir sur les arcs. On en parle vite fait de Bogart. Bogart, il est 1000 fois plus présent et 1000 fois plus important et, on va dire, charismatique dans la série que dans le manga. Ça, c'est un truc de fou furieux. Pourquoi? Je m'explique rapidement. Eiichiro Oda, il a supervisé le bail, il est en contact avec les acteurs, avec les producteurs, avec ce que tu veux et tout. La série, il en a beaucoup parlé, pour lui c'est un truc important. Il l'a vu en avance et tout, donc il savait très bien que Bogart avait un rôle important. Et pourtant, en parallèle, t'as eu avant la série, le mini-arc de la ruche, il a même pas mis dans le manga. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point Oda a chié sur Bogart? T'inquiète pas, j'ai vu beaucoup de gens faire des théories. Dans la version thaïlandaise, on peut voir Bogart un peu plus vers la droite, donc tu vas... Il faut tourner 45 degrés, Sony, 45 degrés. Quand ça commence par version thaïlandaise ou version, frérot, tu sais que c'est foutu. Tu sais que tu vas écouter du caca. Tu sais que c'est un bourbier, frérot. Tu sais que là, tu vas Ça manger du parle caca, en degrés, et ouais, du caca pas bon, quoi. Du Ah, caca ouais. infecté, genre. Mais... non, mais non, ce qui est fou, c'est que dans le manga, Bogart n'existe pas réellement en fait. C'est pas un personnage où tu peux lui donner une personnalité ou quelque chose. Dans le manga, Bogart, il n'existe pas dans le sens où tu ne connais pas réellement Bogart. Tu connais pas les interactions, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas ce qu'il fait réellement. Tu peux pas théoriser sur ce personnage, tu ne le connais pas. Une personne lambda qui lit le manga ne connaît pas Bogart. Et là, par contre, il l'a réellement fait. Il a réellement fait Bogart. Et c'est plus intéressant parce que du coup, vu qu'on voit beaucoup plus Garp, du coup, c'est plus cohérent pour que son bras droit ait du taf quand même, quoi. Et encore, franchement, je vais être encore plus méchant, mais je trouve que dans les acteurs qui jouent le moins bien, Miskin, il y est, quoi. Ah ouais. Ah, je te jure. Pourtant, j'ai pas être charismatique. Il arrive, on dirait... Non, t'as pas aimé? On dirait il a un bâton enfoncé dans le huc, bien profond, ça tient carrément, tout droit, comme ça, catastrophique. il est comme ça. Oui, il est trop en mode autoritaire de... Non, tu vois, t'es un bâtard. il arrive, il tourne comme ça, il avance, il marche, on dirait que c'était un non, défilé. On a de dépassé minuit, il est en roue libre là. Il est en roue libre. Voilà, de ouf. C'est moins de 18 les refs. Tout ce qui est moins de 18 ans, faut partir là. Ah ouais, carrément. Non, Ouais, non, lui, j'ai vraiment pas kiffé son jeu d'acteur. C'était vraiment trop en mode autoritaire pour rien. Il était tu froid, vois, quoi. Ouais, il était froid, il était... Ouais, tu sais, visage très droit, très serré, très...
Tu sais, il se retournait en mode, on dirait un défilé de mode, tu vois. Il se retournait, il allait marcher, tac, tac, tac. Tu sais, frérot, calme-toi, tu marches normalement, c'est bon, il n'y a personne. Mais dis-toi. Après, la seule Ouais, le seul vas-y, passage que vas-y. j'ai aimé de lui, c'est quand il dit à Zoro, je te le déconseille. Tu vois. Rien que ça, là, c'était bien fait. Ça, c'était propre. Ok. Tu sais, mais dis-toi, J'ai- tu vois, vu que tu parlais d'importance, dis-toi que même moi, j'avais carrément oublié pourquoi tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup pensaient que Bogart allait faire des trucs de fou. Tout à l'heure, j'ai posté un TikTok. Dedans, je parle de Bogart, je l'allume et tout, et je vais voir les commentaires. Elle me dit quoi? Oui, mais en fait, c'est normal qu'on croyait ça. C'est parce que c'était le second de Garp, le rival et l'égal de Roger. Et là, je me suis souvenu, j'ai fait ah oui, c'est pour ça qu'on nous a saoulés avec Bogart. Mais moi, j'avais oublié, dis-toi. Et du coup, en fait, je comprends pourquoi Mais Oda a pas Bogart, voulu ça le veut mettre. dire que Ouais, Oda s'est Bogart, dit, c'est Xebec. C'est oui, Xebec. c'est Genre, ça. on le voit jamais, il fait aucune action, Ben, c'est ça. et il arrive sur la rouge pour mêler tout le monde. Ben, c'est Non, ça. non, non. Non, mais du Bogart, coup, il était sur le navire. j'avais oublié. Parce que toi-même, t'as dit, il était pas destiné, de par l'auteur, de par ce que l'auteur racontait, à faire des trucs de fou. Et même moi, j'avais Pas dans oublié, l'histoire, c'était il quoi est en pas dans fait, c'est l'histoire, ça. Bogart. C'était parce que c'est le second du rival, de l'égal de Roger, et donc, il allait faire des trucs de fou. Mais non, il est important c'est que Riley. dans la série, et Ah, pour Oda a certains, trollé c'est jusqu'au Riley. bout, c'est tout. Je suis désolé. Oda a Parce trollé jusqu'au qu'après, bout. mais on m'a dit quoi? On m'a dit, mais vous êtes bête, vous comprenez même pas, c'est abusé de forcer comme ça, il est là pour protéger le navire. Bah, je suis désolé, c'est Kobe qui a protégé le navire, on fait comment? Eh ben oui. Rayleigh n'a pas réussi à protéger le navire, parce qu'on m'a dit c'est l'égal de Rayleigh minimum. Mais Eh ben oui. je pense que Rayleigh peut faire quelque chose quand même, hein, contre le bras qui arrive. Hein. Je pense, hein, je dis ça comme ça. Bah oui. À Bah tout mon à avis, fait. Rayleigh Je peut faire pense un aussi, truc. mais tu vois. bon. Mais bon. Je pense que bon. Du coup, on en vient à l'arc Kuro. Arc Kuro, franchement, s'il y a bien un arc qui m'a surpris, c'est cet arc-là. L'arc Morgan, j'ai bien aimé, en mode infiltration et tout. Mais Bonne nuit, les l'arc Baggy, j'ai bien aimé parce que tout s'est déroulé dans un cirque. Et là, c'est vraiment One Piece. Hein. Si on me demande c'est quoi One Piece, c'est ça. T'as un clown de fou furieux en mode méchant dans un cirque. C'est parfait. Et L'environnement, le public. oui, Le public l'environnement enchaîné et qui le force à public, applaudir, magnifique. tout Magnifique. était parfait. Mais s'il y a bien un arc qui m'a choqué, c'est Kuro. T'as vu l'ambiance? C'est ça. Bah, en fait, je suis mitigé un peu sur un truc, c'est que Kuro, j'ai trouvé l'univers qu'ils ont créé magnifique. Masterclass. J'ai kiffé la bande son. J'ai kiffé l'ambiance qu'ils ont mis. Elle est incroyable. Comment est-ce qu'il tue Mary? Ah, mais il le tue salement. Hein. Ah ouais. Il est Ah, incroyable. Il n'y a pas de doute. il a planté sévère dans le puits. Ah, tu te dis pas, Dégage. il est mort ou pas? Il n'y a Ouais. pas de doute. Tu sais, il est mort direct. Oui. J'ai kiffé. Ah ouais. Arrête, le seul truc, le bémol, franchement, j'ai. Bah, en vrai, c'est les épisodes que j'ai le moins kiffé Ouais, juste dis-moi. à cause d'un truc. C'est à cause des sbires de Kuro. Je pense que là, ils auraient pas forcément eu besoin de respecter le manga, tu vois. Parce que Avec, le swag les du mec vêtements avec sa cape. Ouais, son Ah, swag moi j'ai là. trouvé avec que c'était la- ridicule en fait, avec genre sa cape comme et le vrai quoi. Ouais, bah c'est Ouais. pour ça, bah, j'ai pas trop kiffé. C'est le seul truc que je me suis dit, il était ridicule. Mais peut-être c'est le jeu de l'acteur aussi qui a fait ça. Mais pas Kuro, hein. Je parle des deux autres, Oui, tu sais, oui, les deux chats. là. ouais, les deux chats. Même quand il faisait les chats, il faisait les. Je disais non, arrête, fais Mais pas. honnêtement, arrête. le combat Zoro contre les deux, sur les escaliers, j'ai trouvé ça masterclass. Hein. Le Ah, combat stylé. était trop bien Là- fait. Ah, de toute façon, tous les combats sont bien faits. Hein. Oui. Le combat Corée, c'est génial, hein, franchement. Mais moi j'ai bien aimé parce que genre ça fait... En fait t'as un décalage. Parce que t'as Zoro et t'as t'as ces deux clowns qui viennent et qui le font chier. Et Zoro il arrive pas genre à les battre en 2 secondes. Tu as un vrai combat. Le Ouais. combat était stylé de fou. Mais l'arc j'ai trop kiffé. Hein. L'ambiance. T'as vu quand il y a la marine qui débarque, que t'as l'autre qui... Mais l'acteur qui a joué Kobe, Kuro... magnifique. Mais c'est un Quand fou Kobe furieux. il arrive, ça m'a. Oh, Mais t'as vu comment il est trop Ouais, il fort joue trop l'acteur bien. qui a fait Kuro? il C'est joue lui. trop bien. Il joue trop bien. Il joue trop bien. Et même les déplacements. Moi, perso, les gens, ils ont crié. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Hein, parce que je me suis dit, ah, c'est sûr, on va avoir les pas de lune et tout. C'est-à-dire crier. C'est sûr. Ils ont dit, oh, c'était pas fou les déplacements. Ils se déplacent vite. Non, Ouais, ils se je déplacent suis vite. pas d'accord. Forcément, ça va vite. Ah, Mais, vous abusez. Moi, j'ai pensé à plus tard. Hein. Je me suis dit, s'ils ont fait ça, pas de lune, on va avoir. On va avoir les techniques spéciales, Attends, pas de juste lune, tout ça. On va Dans le tout chat, avoir. il y en a qui ont pas aimé les déplacements de Kuro. Moi, j'ai trouvé ça bien fait. J'ai vraiment kiffé, moi. T'as vraiment un aspect de vitesse. Tu vois, hop, il est derrière toi, il est à côté. Ils ont bien représenté la vitesse du mec. Je sais pas pourquoi ils te disent que c'est... La dangerosité aussi. Là, il m'a pas fait peur à moi directement, mais j'ai ressenti la peur à la fin de l'épisode 4, quand, du coup il découvre le cadavre de Mary dans la cave Usopp et Zoro, et que t'as Zoro et que t'as Kuro qui se retourne, qui se TP derrière Usopp et qui le regarde fixement, tu vois. Il Ah tourne sa ouais. tête et il le regarde Ah longtemps. ouais. Regarde. Et j'ai senti le danger. Je me suis dit, ah ouais, il est flippant, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, Kuro, il est statique, son déplacement pas terrible. Ok, bon, moi, j'ai kiffé justement l'effet qu'ils ont Moi, j'ai mis. bien aimé. Hein.
Je trouvais ça Ah, vraiment... moi j'ai bien aimé. T'as un aspect de vitesse qui est... Ouais, je trouvais ça vraiment bien fait. Ah, ils ont respecté le manga dessus. Du coup, bon bah voilà pour l'arc Kuro. Hein. Franchement, si vraiment je veux titiller, je parle de Django, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Honnêtement. J'en ai rien à foutre. Par contre, franchement, honnêtement. c'est bien un truc qui m'a fait péter un plomb, c'est le flashback de Zoro. Quand il monte sur le puits, avec le puits là, magnifique. Avec la musique qui s'intensifie. C'est incroyable. Le flashback avec Zoro, trop bien fait. Il y a que Koshiro. Il est vachement plus strict dans la série. Je sais pas si t'as remarqué. Koshiro, il est souriant dans le manga de malade, et là exactement. il est très dur. Ouais, il est différent. C'est vraiment c'est dur quoi. Frérot, par contre, ils m'ont mis des frissons. Ils savent comment nous gérer. C'est ça qui est fort. Dans le flashback, quand elle dit son nom de famille, elle se présente à Zoro. Et ouais, Shimotsuki. Elle dit Shimotsuki. Ils savent comment nous parler, gros. Parce que ça, il n'y a pas dans le manga. On apprend bien plus tard, tu vois. Et là, t'as des frissons. Et tu vois les épées brodées des Shimotsuki bien mis en avant, tu vois.